Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, d'abord, avant de commencer notre culte, j'aimerais bien vous donner quelques annonces. Les annonces sont les mêmes depuis toujours, surtout concernant ces temps de confinement. Nous sommes là encore, confinés, et nous attendons justement les jours qu'on pourra revenir à faire nos cultes. Pendant ce temps de confinement, nous continuons à faire de cette manière avec les vidéos enregistrées sur YouTube. Et deuxièmement, je vous rappelle aussi si vous voulez faire vos offrandes, vos dons à l'église, dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver toutes les informations bancaires pour faire les virements. Ou si vous voulez aussi, dans le cas, si vous avez des doutes ou si vous voulez les informations bancaires, je peux vous renseigner. Et c'est simplement de m'envoyer un message ou m'appeler. Je suis toujours rejoignable au téléphone, au portable. Et voilà, c'est les annonces pour le moment. Simplement, je vous rappelle que dans la description de cette vidéo aussi, il y a la liturgie et dans la prédication, la vidéo de la prédication, il y a aussi les structures de la prédication que vous pouvez me suivre tout au long de la prédication. Voilà. Alors, afin de commencer notre culte devant Dieu, je vous invite à une lecture du psaume 110. Psaume 110. De David, psaume. Oracle de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion les sceptres de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein de dévouement au jour où tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. À toi la rosée de ta jeunesse. L'Éternel l'a juré et ne le regrettera pas. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchizedek. Le Seigneur est à ta droite. Il écrase des rois au jour de sa colère. Il exerce le jugement parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il écrase les chefs d'un vaste pays. En chemin, il boit au torrent. C'est pourquoi il relève la tête. Voici notre Dieu. Justement, le psalmiste, il est en train de parler de Jésus-Christ. C'est un psaume qui parle de Jésus. Et Jésus-Christ, il est retraité, il est ici, il est imaginé ici, il y a un dessin de Jésus dans ce psaume où Jésus-Christ est le roi de l'univers. Il est représenté dans ce psaume en tant que roi de l'univers. Il règne assis à la droite de Dieu. Il est le souverain sacrificateur qui intercède auprès de Dieu, le Père, pour nous. Parce que nous sommes son peuple qu'il a rassemblé, son armée qu'il a formée. Jésus est magnifique, est notre roi et notre sacrificateur. Il intercède pour nous et il nous conduit pour la victoire éternelle. C'est pour ça que je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour l'opportunité d'aujourd'hui de vivre ces moments de culte. Tu es le grand roi, tu es le roi de l'univers et tu règnes. Tu es aussi celui qui nous sanctifie, qui pardonne nos péchés et qui nous amène à une vie de justice. Notre Dieu, notre Père, sois avec nous dans ces temps de culte, que notre bouche puisse te louer et que chaque acte de cette liturgie soit pour ta gloire. C'est au nom de notre Sauveur bien-aimé Jésus-Christ que nous prions. Amen. En sachant qu'il est Christ, notre Dieu, il est notre Sauveur, je vous invite à chanter maintenant en Jésus seul.
Maintenant, je vous invite à une lecture dans le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, chapitre 53. Un texte très connu, on lira simplement du verset 1 jusqu'au verset 7. Ésaïe, prophète Ésaïe, chapitre 53, verset 1 jusqu'au verset 7. Il dit, le texte dit, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui les bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui devant qui l'on se voile à la face, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il a été chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il était maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Voici les souffrances prédites par les prophètes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il a souffert pour nos péchés, afin que nous puissions procurer aujourd'hui la paix et le salut. Jésus a souffert à notre place une humiliation incomparable, afin de nous procurer la place auprès de Dieu. Renonçons donc à nos péchés et vivons selon la volonté de Dieu. Laissons à côté tous ceux qui nous empêchent de vivre une vie de sainteté et que nous puissions nous attacher davantage à Jésus-Christ, notre Sauveur. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons pardon, car Christ, il a souffert pour nous. Il a subi le châtiment éternel sur lui, sur la croix. Et notre Dieu, notre Père, de temps en temps, on méprise le sacrifice de Jésus. On ne fait pas, Seigneur, sérieusement, nous ne prenons pas sérieusement le sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Notre Dieu, notre Père, réveille, Seigneur, nos cœurs à bien comprendre, à bien saisir la grandeur du sacrifice de Jésus à notre place. Aide-nous, Seigneur, dans notre chemin, afin, Seigneur, afin que nous puissions vivre pour ta gloire seule. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Je vous invite maintenant, dans ce temps de contrition, dans ce temps de repentance, à chanter les cantiques « Cherchez d'abord ». Et par ces cantiques, nous nous préparons pour la prédication de la part de Dieu. Amen.